responsabilité sociétale des entreprises, ou la RSE, est présentée comme une condition sine qua non de performance et mieux encore de pérennité des entreprises. Elle serait ainsi un enjeu stratégique pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Mais qu'en est-il de la responsabilité sociétale des entreprises familiales? Les entreprises familiales ont des caractéristiques spécifiques. Elles ont un actionnariat concentré entre les mains de la famille. Elles ont un portefeuille d'actions non diversifié et donc l'entreprise est son principal patrimoine. La famille a également un horizon de décision à long terme avec un objectif de transmission de l'entreprise et elles sont généralement impliquées dans la gestion de l'entreprise. Mais l'entreprise familiale n'est pas un groupe homogène et ces différentes caractéristiques peuvent varier d'une entreprise à une autre. Quel est alors l'effet du contrôle familial sur l'engagement de ces entreprises dans des activités socialement responsables? Et est-ce que ce degré dépend du degré d'implication de la famille dans l'entreprise? Nous avons mené une étude empirique dans le contexte français, caractérisée par une prédominance de ce type d'entreprise. Cette étude montre que l'effet du contrôle familial sur la RSE est hétérogène. En effet, les entreprises familiales s'engagent dans des activités RSE lorsque la famille est impliquée dans la gestion de l'entreprise, mais aussi lorsque l'entreprise porte le nom de la famille. C'est ce qu'on appelle une entreprise éponyme. L'objectif de la famille est alors de préserver sa richesse socio-émotionnelle. Cependant, la performance sociale des entreprises familiales est plus faible lorsque les familles sont enracinées, c'est-à-dire lorsqu'elles détiennent beaucoup plus de droits de vote que d'actions. Dans ce cas de figure, les entreprises familiales se préoccupent plus des objectifs financiers que de la préservation de la richesse socio-émotionnelle. Et donc, un contrôle excessif par la famille peut menacer les intérêts des parties prenantes. Notre étude souligne également qu'un contrôle efficace par le conseil d'administration est susceptible de limiter les comportements opportunistes des familles et d'améliorer la performance sociale. Cet article contribue à la littérature existante en montrant que l'engagement RSE des entreprises familiales dépend du degré de leur implication selon des objectifs qui dépendent soit de la théorie de l'agence, soit de la théorie de la richesse socio-émotionnelle. Aussi, certaines caractéristiques du conseil d'administration, dont la diversité du genre, renforcent l'efficacité du contrôle des familles. Du point de vue des investisseurs, notre recherche permet de mieux comprendre le comportement des entreprises familiales qui, selon l'implication de la famille, visent des objectifs financiers ou socio-émotionnels. Ces résultats interrogent aussi sur la nécessité de légiférer en matière RSE. Un pas en avant a été déjà réalisé par la loi Pacte en mai 2019 à travers la notion d'objet social d'entreprise. L'objectif étant de placer la RSE au cœur des stratégies de toutes les entreprises. On comprend les familiales aussi.